Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jacques Derrida, l'animal que donc je suis. Réunir les textes qu'il a écrits sur l'animal. Et si l'animal répondait? L'animal est oublié de la philosophie. Jérémie Bentham s'est demandé: peuvent-ils souffrir? L'homme, animal doué de raison. L'animal, pourquoi ce singulier face à l'homme, comme si les animaux constituaient un ensemble homogène? Il invente ainsi le mot animaux, M-O-T, singulier qui fait entendre le pluriel. Le propre des bêtes est d'être nus, sans le savoir. Il n'a pas le sentiment de la nudité. Vous pouvez parler à un chat, il ne répond pas. Il répond à son nom. Pour Heidegger, c'est le vivant sans plus. La vie à l'état pur et simple. L'homme s'est donné le droit et l'autorité de donner à l'autre vivant une appellation, l'animal. Depuis 2 siècles, nous anéantissons les espèces, génocide. Et en parallèle, nous exploitons une survie artificielle. Production, élevage, transport, mise à mort. Les droits de l'animal doivent nous réveiller à nos responsabilités et à nos obligations à l'égard du vivant en général. Problématique philosophique de l'animal. Can they suffer? Personne ne peut dénier la souffrance, la peur ou la panique qui peut s'emparer de certains animaux. Oui, il souffre, l'animal est privé de langage ou de réponse. Ils ont une aptitude aux signes ou à la communication. Les animaux me regardent. Quelle limite entre l'animal en général et l'homme? Mythe de Prométhée, l'homme reçoit le feu et la technique pour compenser sa nudité. Le malin génie de l'animal, le malin génie comme animal peut-être. L'autobiographie, l'écriture de soi, du vivant, la trace du vivant pour soi, l'être pour soi. Essai animaux, M-O-T. L'animaux, M-O-T, par la chimère de ce mot singulier, jaillit dans le même corps le pluriel d'animaux, AUX, dans le singulier. Il n'y a pas l'animal au singulier général, séparé de l'homme, par une seule limite indivisible. Il y a de vivant dans la pluralité, mais pas d'animalité opposée à l'humanité. Reconstituer un seul grand ensemble, l'animalité, la vie du vivant, discernée de l'inorganique. Mais moi, qui suis-je? Une autodéfinition au premier geste d'une autobiographie. Ce qui est terrible avec l'écriture, dit Socrate, c'est comme pour la peinture, les choses qu'elle engendre et qui sont comme des vivants ne répondent pas. Les écrits se taisent, ils gardent un silence plein de dignité, ou bien ils répondent toujours la même chose, ce qui n'est pas répondre. L'animal privé de la parole prive l'homme de réponse. Les cigales, comme les philosophes, passent leur temps à honorer la musique propre aux muses. Je suis une cigale et je me rappelle ce que je suis. Me rappeler à moi-même, c'est me rappeler au chant et à la musique. Mes repères exemplaires, Kant, Heidegger, Lévinas, Lacan et d'autres.
Je les crois à la fois paradigmatiques, dominants et normatifs. Ils organisent une topologie générale, une anthropologie mondiale, une manière pour l'homme de se poser en face de l'animal. L'animal que donc je suis. Et l'animal que je suis. Avec l'idée d'inscrire une conjonction à valeur plus ou moins syllogistique ou explétive. L'animal a le flair et l'odorat, et pourquoi la philosophie l'a négligé? Zone de sensibilité en philosophie, en art, secondarisée. Freud de l'érection de l'homme. Un discours sur la trace de l'autre. Lévinas l'a appelé un chiasme. Inscrit en lui la trace de l'autre comme animal. Lévinas, dans sa tradition cartésienne, tradition gréco-judéo-christiano-islamique, n'a jamais fait. Derrida parle de l'autoposition du jeu ou de l'ipséité. Structure phénoménologique minimale, le jeu, trace de la manifestation de soi. Freud tient la femme pour un être plus naturellement pudique que l'homme. Mouvement contradictoire, si exhibitionniste dans sa logique. Donc la femme est plus pudique et plus indécente. Le discours place la femme et l'enfant du côté de l'animal, et il est plus nu que l'homme, l'animauté. Distinguer les animaux sexués et ceux asexués. Entre nous, mammifères et mammifères. Partout à la reproduction passe par l'accomplissement sexuel ou enregistre un effet de miroir visuel ou auditif, voire olfactif. Soit comme un autre. Rêve d'inventer une grammaire pour le discours animal et connaître la stratégie animale. Rêve d'un animal qui ne veuille pas de mal à l'animal. L'animal sans faute ni défaut, une bonté absolue humaine, et non l'animal mal absolu. Cruauté, sauvagerie, meurtrière. Descartes avait suspendu sa confiance dans la définition de soi comme homme et même comme animal raisonnable. Moment de suspense. Mais je ne connais pas encore clairement ce que je suis, moi, qui suis certain que je suis. Mise en question de l'animal raisonnable, la présence à soi du présent de la pensée. La conjonction explétive, l'animal que donc je suis, fait comparaître Descartes. Qui de la présentation de soi fut présentation de la philosophie? Rapport à soi de l'âme et de la pensée. Descartes considérait l'animal comme une machine. Cogito ergo sum. L'animal ne peut pas témoigner. Le sourd-muet, oui. Lacan dit que l'animal peut feindre, mais non tromper, ni mentir, ni feindre de feindre. Innocence, incapacité d'une volonté maligne. Témoigner égale démontrer, argumenter. Personne ne conteste pour autant la ressemblance entre la plupart des actions des bêtes et des nôtres. On doit se méfier d'une croyance à une analogie intérieure. La présence chez l'animal d'une âme, de sentiments, de passion. Préjugé de l'enfance ou des esprits faibles, le « je suis » ne dépend pas de l'être en vie, mais de la pensée, d'un apparaître à soi. Aucun philosophe prend en compte la sexualité animale, aucun non plus n'évoque la possibilité d'être regardé par l'animal qui l'observe. Benveniste l'a fortement souligné. Quand je dis je parle de moi.
au présent de son énonciation. L'appropriation, le domptage, la domestication du bétail apprivoisé sont la socialisation humaine. La politique suppose le bétail. L'animal n'est pas un être raisonnable, car il est privé du « je pense », condition de l'entendement et de la raison, droit et devoir de l'homme libre, comme le cerf, qui est sujet à devoir, mais pas au droit, et Dieu, qui a tous les droits, mais aucun devoir. L'animal n'a aucun droit ni devoir. L'animal a un prix négociable, comme pour tout moyen, qui ne saurait devenir une fin en soi. Discours cruel de Kant. Notion kantienne de dignité que Adorno juge suspecte, accordée à l'homme seul au nom de l'autonomie. Aptitude à l'autodétermination et à l'autodestination morale. Chez Kant, c'est le privilège ou l'avantage absolu de l'homme, assurant ainsi la souveraineté ou la maîtrise de l'homme sur la nature. Pour Adorno, elle est dirigée contre les animaux, acte de guerre, mouvement de haine, d'une animosité. Guerre sacrificielle, ainsi vieille, aussi vieille que la Genèse. Pour Adorno, les animaux jouent un rôle comparable aux juifs pour un système fasciste. Les animaux sont les juifs des idéalistes. Ce fascisme commence quand on insulte un animal, voir l'animal dans l'homme, dégradé, abaissé, dévalué. Animal est insulte. L'animal que donc je suis est une sorte d'auto-accusation, moment de dénigrement, insulte de soi par soi. Haine de la féminité, haine de l'enfance. Le mal de l'animal, c'est le mal de la chasse à la corrida, c'est le mal qui s'en prend à l'animal. La déclaration des droits de l'animal n'y fera rien. Lévinas n'en parle pas, ni même du regard de l'animaux, M-O-T, comme regarde ce visage nu et vulnérable auquel il a consacré tant de pages. Jamais au regard animal, pas plus qu'à la différence entre les animaux, AUX. L'animal a-t-il un visage? John Delvig. W-L-E-W-E-L-Y-N. Je ne sais pas si le serpent a un visage, Lévinas. Ce visage est originairement humain. Est-ce à dire fraternel? L'éthique s'étend à tous les êtres vivants et nous ne devons faire souffrir inutilement les animaux. Déclaration universelle des droits de l'animal. Ne pas savoir si le serpent a un visage, c'est reconnaître ne pas savoir ce qu'est un visage. Là où il y a du mal, il y a un visage. L'animal reste étranger à la sainteté, la visitation, la paix, la bonté, la paternité. L'animal ne sera jamais une proie du langage comme l'homme. Différence entre grégaire et social, animal contre homme. Karl von Frisch a décodé le langage des abeilles, le wagging dance, courbant 8 désignant la direction à prendre selon l'inclinaison solaire. Mais la fonction du langage n'est pas d'informer, mais d'évoquer. Lacan parle de densité, D-A-N, et non D-E-N, avec un A,
capacité de feindre, avec la danse ou la parade amoureuse. Mais un animal ne feint pas de feindre, nous l'avons dit. Cette maîtrise est la supériorité de l'homme, limite du seuil indivisible de feindre. Feindre de feindre, distinction entre le mensonge et la feinte. Quand Lévinas s'interroge sur l'autre de l'autre, qui n'est pas un semblable, surgit la question de la justice. Pour le chien Bobby de Lévinas, nous étions des hommes, des personnes humaines. Chien kantien. Jacques Derrida, l'animal que donc je suis. Merci.